Parti. Céline est prof de maths. Oui, Céline est prof de maths et Céline se pose une question existentielle. Euh, je vais te la montrer dès maintenant, en fait. Céline est prof de maths. Oups. Oui, Céline est prof de maths et Céline C'est le retour. Oui, la question est tellement existentielle. Je reprends mon sérieux. Céline est prof de maths et se pose une question existentielle. La voici. Hop, en image. Qu'est-ce qu'on amène comme matériel pour le 18? Ben oui, parce que le 18, on va, nous, sketchnoter, on va traiter de la question des élèves spécifiques, à besoins spécifiques, des élèves aussi difficiles, et comment on fait un buffet pédagogique express. C'est-à-dire comment, juste avec une modalité de travail très concrète, on réussit à faire travailler tous ces élèves, même s'ils ont des niveaux et des besoins différents. Et le mieux, c'est pas que je te la raconte, cette façon de travailler, c'est que je te la fasse vivre, comme à Céline qui va venir. Donc Céline est prof de maths et oui, elle se pose une question existentielle qui est qu'est-ce que j'amène pour bien profiter de cette journée? Et est-ce que tu as remarqué que Céline se pose la question en sketchnote? Parce que nous, dans notre cocon, au sein de l'université du kiff pédagogique, on utilise la triade du kiff pédagogique pour maîtriser ton temps, maîtriser ton énergie et encore plus kiffer ta pédagogie grâce au sketchnoting. Voilà pourquoi Céline, à force de travailler comme ça et de communiquer comme ça et de s'entraîner pour être bilingue en fun sketchnoting, me pose la question en sketchnote. C'est bon ça ou c'est pas bon? Alors, si toi aussi tu as envie de kiffer, si toi aussi tu as envie d'être là avec nous le 18, attends, je te montre la salle dans laquelle on va se retrouver. Je te partage ça tout de suite. On va pas être sur écran sur ce hackathon, on va être dans une jolie salle sur Paris. Et donc, tu vois qu'il y a de la place pour toi si tu as envie de nous rejoindre. Donc, regarde bien sous la vidéo comment nous rejoindre parce que ça va être génial ici. Mais on va utiliser les murs, on va sketchnoter, on va se déplacer, on va passer un super moment. Et surtout, à la fin, tu vas repartir avec une super expérience, des jeux qu'on aura fait, des connaissances plus alors, ce n'est pas des connaissances à la fois plus poussées, à la fois très concrètes et pragmatiques sur comment je fais avec un élève 10, un élève TDAH, un élève, etc., tous les troubles qui existent, un élève au potentiel aussi, qui sont d'autres particularités. Ce n'est pas un trouble des apprentissages, mais ça entraîne aussi des conséquences et on nous demande d'adapter l'enseignement à tous ces élèves. Il y a aussi ceux qui n'ont pas d'étiquette, mais qui ont des besoins spécifiques. Il y a aussi les élèves difficiles qui ne rentrent pas dans... Alors, il y a ceux qui sont en difficulté et il y a ceux qui sont en difficulté et difficiles ou ceux qui ne sont pas en difficulté mais qui sont difficiles. Bref, tous ces cas-là, ça fait que toi, à un moment donné, tu n'as pas quatre bras. Et donc, la solution que moi, en tout cas, j'ai mise en œuvre dans ma classe, c'était de dire, j'ai une pédagogie qui est inclusive, qui permet à chacun de trouver sa place. Et moi, dans la façon dont je crée l'activité, tout le monde va pouvoir prendre et avoir à manger, d'où l'idée de buffet pédagogique, selon sa faim, selon ses besoins, selon là où il en est. Mais ça se gère et ça ne se fait pas n'importe comment. Alors, te l'expliquer, ça sert à... Enfin, c'est pas pareil. Donc là, tu vas le vivre, on va le vivre ensemble dans cette super salle dont je t'ai parlé. Il y aura bien sûr du sketchnoting, puisque maintenant je sketchnote tout. Et puis, tu vas avoir le temps l'après-midi de préparer comment toi, tu vas mettre ça en œuvre dans ta classe. Et tu vas être entouré de profs sympas, bienveillants, on va être dans une super ambiance, on va être bien cocooné, bien sympa. Et tu vas repartir avec du concret pour le mettre en place dans ta classe la semaine d'après. Donc, c'est ça qui est super. Et après, ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Au sein de l'Université du kiff pédagogique, je t'accompagne. On va faire un défi d'implémentation. Comment, après tout ce qu'on a appris et toutes les super idées, tous les super jeux, les super trucs qu'on a vécu, qu'on peut faire nous-mêmes à nos élèves, comment tu le mets en œuvre dans ta classe concrètement? Et c'est pour ça qu'il y a le reste après, le suivi, pour qu'on continue à jouer ensemble et qu'on se voit comme ça une semaine sur deux et qu'on ait des petits défis à relever. Fait ça dans la bonne humeur, on remet du soleil, on remet du kiff et du jeu dans tout ça. Donc, je te souhaite tout ça parce que ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait en salle. Voilà, je le fais en ligne régulièrement et ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas fait en salle. Donc, c'est un bel événement. Et écoute, si tu as des élèves en difficulté, si tu as envie de les faire tous réussir, si tu as des élèves qui ont des besoins spécifiques et que tu n'as pas quatre bras, bah honnêtement, c'est pour toi, quoi. Tu vois? Et si en plus tu aimes bien le faire dans la bonne humeur, mais que ça rentre et que ça soit très concret, mais écoute, c'est pour toi.
Donc, je te laisse regarder sous cette vidéo comment nous rejoindre. Et c'est avec grand plaisir que je te présente cette ce tout nouvel événement. Et j'espère que tu seras parmi nous. Et je te souhaite plein de belle énergie pour aider tous tes élèves. Et en tout cas, je te remercie et je te dis déjà bravo. Parce que moi qui ai eu des enfants atypiques à l'école, j'ai vraiment apprécié en tant que maman tous les collègues qui faisaient ces efforts et qui réussissaient à leur faire vivre la classe autrement. Et c'est pas facile, on est très très clair. Et tu es peut-être au bord du burn-out ou du énième burn-out. Donc voilà pourquoi j'ai vraiment envie de te transmettre des choses qui, pour moi non plus, n'étaient pas faciles à trouver et que j'ai packagé et que maintenant, tu vois, je transmets sous forme de sketch notes, de jeux, de cartes, etc., qu'on peut déployer et qu'on peut intégrer beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement en s'amusant. À toi de jouer. On te retrouve pour la triade du kiff pédagogique. C'était Sarah Jauban, la fondatrice de l'Université du kiff pédagogique.